sa volonté. Recherchez premièrement le royaume des cieux et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Peuple de Dieu, le temps que nous avons, c'est un temps de précieux et de qualité. Ce n'est pas juste un temps de repos, mais c'est un temps où nous cherchons la face de Dieu avec diligence. Où nous demandons, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire pour toi? Quelle est cette âme que tu veux que je puisse atteindre? Donne-moi la sensibilité de ton esprit. Je veux être sensible. Je veux non seulement connaître ta voix, mais je veux que tu me donnes aussi cette force de pouvoir marcher dans ta voie. Alléluia. Parce que le péché, c'est de marcher hors de la voie de Dieu. L'iniquité, c'est faire sa volonté au-dessus de la volonté de Dieu. L'iniquité qui était dans le cœur de Satan, c'est parce qu'il avait des projets qui étaient au-dessus des projets de Dieu. Ces projets à lui étaient plus importants que les projets de Dieu. Et c'est là où l'iniquité s'est formée dans son cœur. Mais laissez-moi vous dire, sachant que nous sommes faits de chair, nous avons besoin continuellement de l'Esprit du Seigneur qui nous inonde, qui nous envahit et qui nous couvre. La parole de Dieu dit, ta parole est une lampe à mes pieds. Nous devons marcher sur la parole de Dieu et non sur nos propres voies. Moindrement que nous marchions sans connaître la volonté de Dieu, laissez-moi vous dire, nous sommes en train de marcher dans les ténèbres. Alléluia. C'est pour cela que nous devons chercher la face de Dieu. Notre Dieu est un Dieu qui se cache. Et chercher, ça veut dire que tu dois être intentionnel en cognant à la porte de Dieu. Éternel Père, je ne veux pas seulement marcher comme j'ai l'habitude de marcher, mais en ce temps où tu nous mets en pause, permets-moi de diligemment chercher ta face, de sonder, Père éternel, mon propre cœur, reconnaître qu'est-ce que je fais par moi-même et qu'est-ce que je fais pour toi, parce que c'est le temps de chercher sa face. Et après avoir cherché sa face, après avoir connu quelle est sa volonté, laissez-moi vous dire, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Lorsque tu cherches la face de Dieu, laisse-moi te dire, lorsque tu la cherches avec diligence, le Seigneur va te montrer, premièrement, quel est ton péché, quelle est ton iniquité et quelle est ta voie. Quand tu cherches la face de Dieu, cherche-la en étant sincère. David dit à Dieu, sonde-moi et connais-moi. Regarde si je marche sur une mauvaise voie et ramène-moi sur la voie de l'éternité. Quand tu cherches réellement la face de Dieu, tu anticipes, tu vas au-devant de l'Éternel et tu lui dis, Seigneur, me voici. Est-ce que je marche réellement dans ta volonté? Est-ce que les âmes pour lesquelles tu voulais que je puisse prier avec diligence, est-ce que je les fais? Est-ce que tu m'as seulement rempli de ton esprit pour que je puisse avoir mes requêtes personnelles, ou bien c'est pour que je prie pour mon prochain? Pour que je prie pour ma vie, pour que je prie pour les âmes qui ont péri à Sodome et Gomorrhe comme Abraham l'a fait, pour que je puisse intercéder. L'Éternel cherche un homme qui se tienne à la brèche. Seigneur, suis-je cet homme? Laisse-moi te dire, oui, tu es cet homme. Tu es cet homme parce que Dieu t'a choisi en ce moment pour que tu puisses être cette Esther-là qui a droit d'accéder au trône et de faire pétition pour le peuple de Dieu qui est prêt à périr. Alléluia. Ta prière est au ciel. Va dans le livre de Révélation. Les 24 vieillards portent des coupes qui sont les prières de tous les saints. Laisse-moi te dire, ta prière n'est pas vaine. Si tu es un saint de Dieu, il s'attend que tes prières montent et il va les exaucer promptement, comme l'Éternel le dit dans le livre de Luc. Alléluia. Cherchons la face de Dieu avec diligence. Cherchons la face de Dieu avec diligence. Et le Seigneur dit, et qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Lorsque tu cherches sa face, tu vas savoir que Dieu va te révéler qui tu es. Et il va te montrer qu'est-ce qui n'est pas bon à l'intérieur de toi-même.
Il y a un travail intérieur lorsqu'on cherche la face de Dieu qui se fait. Le Seigneur va d'abord adresser nos vies. Il va d'abord adresser nos cœurs. Il va d'abord adresser nos pensées. Et il va les mettre à nu devant lui. David dit, Seigneur, rends-moi aussi blanc que la neige. En d'autres termes, il s'est exposé à Dieu. Tu prends un flocon de neige, tu le mets en exposition du soleil. Les rayons du soleil vont traverser le rayon de neige. Laisse-moi te dire, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de ce flocon de neige, moindrement que tu l'exposes au soleil. Nous avons vu la neige, elle est belle dehors. Mais laissez-moi vous dire, quand le soleil est revenu, on voit qu'elle est dégueulasse. Elle est très, 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 très sale en bas. Alléluia. C'est comme ça que nous sommes lorsque nous cherchons réellement la face de Dieu. Nous approchons de Dieu. Nous ne cachons rien. La parole de Dieu dit ceci. Celui qui avoue son péché et qui les délaisse reçoit le pardon. Alléluia. Donc le Seigneur, lorsqu'on vient devant lui, il va nous montrer qui nous sommes réellement. Il va nous montrer quelle est la voie dans laquelle nous marchons. Et si elle est bonne, il va nous dire continue dans cette voie. Mais si elle est mauvaise, il va nous dire arrête-toi ici et prends ceci, fais ceci de différent. Et là, tu dois le prendre s'il se détourne de ces mauvaises voies. Laissez-moi vous dire, il est en train de parler au peuple de Dieu qui porte son nom. Ce n'est pas parce que nous portons son nom que nous sommes parfaits. C'est lui qui nous conduira à la perfection. Mais si nous sommes soumis à son esprit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Il faut que nous puissions continuellement être remplis de son esprit. Alléluia. Il dit ceci. Il se détourne de ses mauvaises voies. Alors, c'est maintenant, alors, je l'exaucerai des cieux. Je l'exaucerai des cieux. Regardez tout le processus. L'humiliation, la prière, la communication. Chercher la face de Dieu. Se montrer devant le Seigneur. Être vrai devant lui. Désirer sa volonté. Désirer sa destinée. Désirer son règne sur la terre. Et après cela, il te montre qui tu es. Il te montre quel est ton péché. Et en ce moment, il pardonne maintenant ton péché. Il t'exauce maintenant. Il dit, je l'exaucerai des cieux. Je pardonnerai ses péchés. Moindrement que tu t'approches de l'Éternel, il va te montrer les choses cachées que même ton cœur ignore. Parce que le cœur de l'homme est un torrent qui jaillit. Seul l'homme sage s'est épuisé. Il y a beaucoup de choses en nous. Comme Paul le dit, je fais ce que je n'ai pas envie de faire. Et ce que j'ai envie de faire, je n'arrive pas à le faire. Parce que je réalise qu'il y a une loi à l'intérieur de moi qui est contraire à la volonté de Dieu. Il y a un combat à l'intérieur de moi. Et il dit, mais gloire soit rendue à notre Seigneur Jésus-Christ. Et il crie à Dieu, qui me délivrera de ce corps péchéreux? L'humilité. Chercher la présence de Dieu avec diligence. Nous recevrons le pardon de nos péchés. Je pardonnerai ses péchés. Et regardez la finalité. Et je guérirai son pays. Mes yeux seront désormais ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. J'aimerais vraiment m'arrêter sur je guérirai son pays. Je guérirai son pays. Souvent nous pensons ici que guérir, c'est sauver tout le monde. Ou guérir, c'est nous exaucer tous. Non. Guérir, c'est nettoyer. Guérir, c'est détruire l'infection. Guérir, c'est purifier la terre. La terre appartient à l'Éternel. Quand le Seigneur reviendra, il viendra régner sur cette terre.
Quand le Seigneur dit, je vais guérir le pays, en d'autres termes, je veux le nettoyer. Mais avant que je puisse le nettoyer, avant que je puisse le désinfecter, avant que je puisse arracher le méchant comme l'herbe et qu'il ne paraisse plus, laissez-moi vous dire, avant tout cela, le Seigneur nous recommande en tant que son peuple de chercher sa face, de nous humilier, de prier, chercher sa volonté, afin qu'il puisse sauver ceux qui doivent être sauvés. Car le Seigneur a une moisson. Il est le maître de la moisson. Si tu le cherches, laisse-moi te dire, il va te conduire vers la moisson. Il dit, regardez, déjà la moisson, elle est prête à être recueillie. Mais souvent, nous marchons selon notre volonté, sans marcher selon sa volonté, sans chercher sa face. Et nous rencontrons des murs, nous rencontrons des forteresses, alors qu'il est le maître de la moisson. S'il est le maître, ça veut dire qu'il sait exactement où se trouve le poisson dans l'eau. Il a envoyé Pierre, il a dit, va me chercher le poisson à tel endroit. Il a parlé à Ananias, il lui a dit, il y a un Paul qui s'en vient. Il a parlé à Pierre, il lui a dit, il y a un Corneille quelque part qui est en train de prier et qui cherche ma face. Mais laissez-moi vous dire, pour que Ananias et pour que Pierre puissent savoir où se trouvait le poisson, laissez-moi vous dire, ils étaient en communion, ils étaient en prière, ils cherchaient la face de l'Éternel. Et c'est seulement en ce moment-là que le Seigneur leur a dit, regardez, à tel endroit, il y a telle ou telle personne qui vous cherche. C'est la même chose avec l'apôtre Paul. Il cherchait tellement la volonté de Dieu, il voulait aller, mais le Saint-Esprit l'empêchait d'aller à tel ou tel endroit. Ça, c'était un homme qui était rempli de la présence de Dieu et qui cherchait la face de Dieu. Et le Saint-Esprit lui a parlé en songe. Dans une ville, il lui a dit, on a besoin de toi. Viens vite, viens nous secourir. Et là, il savait que c'était l'endroit où il devait aller. Il n'allait pas juste à des endroits, juste selon ses désirs. Et la parole de Dieu l'illustre de cette manière dans le livre de Jérémie. Il n'est pas permis à l'homme qui marche de diriger ses propres pas. Car le Seigneur a des projets sur nous, mais des projets de bonheur, des projets de paix et de salut. Premièrement, pour son royaume. Alléluia, nous devons le chercher. Et laissez-moi vous dire, il va guérir le pays. En d'autres termes, après avoir récolté sa moisson, le Seigneur va détruire la méchanceté. Parce que nous régnerons avec lui, mais nous régnerons sur cette terre après avoir détruit, après avoir guéri le pays. À chaque fois qu'Israël avait péché, le Seigneur envoyait une armée détruire le pays. Il dit, vous souillez ma terre. Vous souillez ce beau pays où coule le lait et le miel que je vous ai donné. Et laissez-moi vous dire, à chaque fois, il a détruit la ville en entier. Regardez Sodome et Gomorrhe. Ils ont péché. Comment le Seigneur a-t-il pu nettoyer ce lieu? Il a envoyé la destruction. Rappelez-vous au temps de Noé. Comment le Seigneur a-t-il nettoyé le pays? Comment le Seigneur a-t-il guéri le pays? Il a pris Noé, qui marchait avec Dieu. Noé qui était intègre et droit. Il l'a pris. Il l'a mis dans l'arche. Il a mis toutes ces bêtes sauvages. Parce que Noé marchait selon les ordonnances de l'Éternel. Ce sont les animaux sauvages qui sont venus. Parce que, comme je vous l'ai dit, il est le maître de la moisson. Il va vous envoyer les animaux. Il va vous envoyer ses armes. Il va vous envoyer ses drogués. Il va vous envoyer ceux-là qui ont une mauvaise vie. Mais laissez-moi vous dire, le Seigneur va secouer la terre. Et il le fait déjà présentement. Parce qu'il veut amasser son trésor le plus rapidement possible. Mais pour nous qui sommes ses enfants, pour nous qui sommes son peuple, il veut que nous puissions le chercher. Pour connaître où sont ses brebis perdues. Où sont ses enfants qui lui appartiennent. Et il va les ramener à lui. Ce n'est pas toute la terre qui va être sauvée, je le sais. Mais le Seigneur sait ce qui lui appartient. Et il y en a qui le cherchent. Et il y en a qui le cherchent avec sincérité. Mais pour que nous puissions les rencontrer, pour leur montrer le chemin véritable,
pour leur montrer le chemin du salut. Laissez-moi vous dire, ça prend que nous cherchions sa face. Parce que eux aussi, ils cherchent. Alléluia. Le Seigneur dit, c'est l'âme qui a péché, qui va périr. Il le dit dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 33 et 34. Il dit, ne dites pas que le pays qui avait été donné à Abraham, lui qui était seul, vous est en héritage. C'est celui-là qui pêche, qui mourra. Peu importe, fils ou fille, quand le Seigneur va nettoyer le pays, ce sera cette âme qui sera dans le péché, qui va périr. Et la parole de Dieu le dit continuellement, si vous le lisez dans le livre des psaumes et des proverbes, les justes hériteront le pays. En d'autres termes, ils hériteront la terre en héritage. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Alléluia. Mais ils hériteront une terre qui est nettoyée, une terre qui est guérie de sa méchanceté. Alléluia. En mettant ces fléaux, le Seigneur est en train de nous envoyer des signes. Préparez-vous, peuple de Dieu. C'est un temps où vous devez vous consacrer à la prière pour réellement chercher la face du Seigneur. Loin de Facebook, loin d'Internet, loin des médias sociaux. Arrêtez d'écouter toutes ces affaires qui disent le corona vient d'ici, le corona vient de là-bas. Laissez-moi vous dire, aucun malheur n'arrive sur la face de la terre sans que l'Éternel n'en ait l'auteur. Il n'y a aucun malheur dans une ville sans que Dieu ne l'ait averti d'avance. Alléluia. Cet homme qui peut dire que j'ai créé le coronavirus, c'est l'intelligence de Dieu qui a fait en sorte que ce corona soit là. Donc, arrêtez de regarder aux hommes, mais regardez à Dieu. Cherchez la face de l'Éternel, car c'est un temps favorable que Dieu nous accorde. Il nous ouvre cette brèche pour que nous nous préparions à le rechercher, pour que nous puissions avoir ce caractère-là en nous, où nous cherchons la face de Dieu. Comme Daniel, pour terminer avec ceci, Daniel était un homme fidèle. C'était un homme qui aimait Dieu. Il s'est retrouvé à Babylone, mais il n'a pas manqué un jour à sa consécration à Dieu. Juda lui a été enlevé, mais il n'a pas manqué de garder Juda à l'intérieur de lui. Lorsqu'il se retrouvait à Babylone tout seul, la parole de Dieu dit, il y avait aussi d'autres juifs, d'autres enfants de Juda, mais c'est seulement Daniel et ses frères qui ont pu survivre dans Babylone. Laissez-moi vous dire, nous sommes proches de la fin. Laissez-moi vous dire, c'est le temps de vous préparer pour pouvoir survivre à cette fin qui s'en vient. L'ennemi cherchait à détruire Daniel au temps de Darius. Ils ont cherché dans sa vie. Ils ont vu qu'il était fidèle en toutes choses. La seule chose qui pouvait condamner Daniel, c'était sa fidélité vers son Dieu. C'était sa fidélité dans la prière. Et ils ont concocté un plan en disant, bon, si on veut l'avoir, celui-là, nous allons l'avoir avec ce qu'il fait très bien. Et il sait prier avec excellence. Il priait 3 fois par jour. Peuple de Dieu, c'est le temps de bâtir cette attitude. Alors que vous avez du temps en famille, c'est le temps de léguer cet héritage à vos enfants. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Pas de manière légère, mais avec fidélité, avec diligence, avec constance. Priez 3 fois par jour, plus même, 4 fois. Après 2 heures, chaque 10 minutes, une petite prière. Ne prenez pas ce temps pour jouer au jeu. C'est le temps de chercher la face de l'Éternel et de bâtir ce caractère de Daniel. Et laissez-moi vous dire, le Seigneur va vous bénir et il va vous aider à traverser toutes ces épreuves qui s'en viennent. Parce que nous sommes seulement au commencement. Si le commencement commence avec des confinements, où on empêche, on fait des barricades ici, des barricades là-bas, on dit l'église pas ici, l'église pas là-bas. Peut-être, je le dis encore, de manière prophétique, nous n'aurons plus cette opportunité d'être vus en ligne. Peut-être nous allons être censurés. Qu'allez-vous faire si vous avez le caractère en vous? Laissez-moi vous dire, vous allez survivre à Babylone. Lorsque Juda va vous être enlevé, lorsque l'église
va être fermée totalement, si jamais le Seigneur le permet. Et laissez-moi vous dire, ce sera toi et ta famille, et vous allez utiliser ce que vous aviez bâti. C'est pour cela, c'est le parfait moment que Dieu nous donne pour le chercher, pour nous humilier, pour prier avec sincérité, avec pureté de cœur, et de faire sa volonté. Et maintenant, il nous exaucera des cieux. Les âmes que nous avons tant rêvé, le réveil que nous avons tant convoité, il est à la porte. Et c'est seulement si tu fais ces étapes, l'humilité, la prière, chercher la face de Dieu, se détourner de ses mauvaises voies, et là, il te pardonnera ton péché et il t'exaucera des cieux. Par la suite, il viendra guérir le pays. Alléluia. Nous allons terminer par la prière pour que cette parole demeure dedans de nous. Que le Seigneur nous aide à le mettre en pratique. Pas seulement à l'écouter, mais à le mettre en pratique. Alléluia. Prions tous ensemble. Éternel des armées, Père, tu nous appelles, Éternel, Papa, à un lieu de consécration, à un lieu de prière constant, avec fidélité et diligence au Père. Par notre chair, nous ne pouvons pas le faire. Sans ton esprit, Seigneur. Je prie maintenant, Père éternel, sous le timbre de ma voix, ô Dieu, que toute âme, Père éternel, qui reçoit cette parole, puisse, Père éternel, avoir ce désir et ce feu brûlant en lui, et qu'il commence, Père éternel, à mettre en pratique ces petites choses. Permets-nous, Père éternel, d'être fidèles dans les petites choses, afin que tu nous donnes de grandes. Permets-nous d'être fidèles dans la prière, une prière d'humiliation éternelle. Je prie, oh Dieu, que tu bâtisses ton peuple d'un esprit de recherche de ta face, d'un esprit de crainte de ton nom. Père éternel, alléluia. Je veux, oh Dieu, que tu puisses nous remplir de ta sainte présence, afin que nous puissions, Père éternel, nous rapprocher de toi. Je prie, éternel, que tu déverses une pluie abondante sur ton peuple en ce moment, afin qu'il puisse avoir ce désir de rentrer dans ta sainte présence, de te chercher, éternel des armées. Oh, que ta présence, Père éternel, vale mieux que 1000 jours ailleurs. Père éternel, que ce fardeau, Père éternel, puisse descendre sur ton peuple. Donne-nous ton joug qui est léger et prends nos fardeaux, Seigneur. Donne-nous ton joug, éternel, Papa, qui est léger et prends nos fardeaux, Seigneur. Oh, la barrière de l'émotion de ribaeta là-bas. Rindo koriki shindi ribo sundo lobo. Éloigne-nous de nos iniquités et de nos propres voies, Seigneur. Et aide-nous à marcher selon ta voie. Renda riku suturi mandere siata. Rekotolomo sendere behete lebehe. Rindo sondo ribabariki timundu. Shekete lebo sondo lo mohota. Rekete la mondo lo bosere lebaha. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, nous te disons merci. Merci pour ta parole, Père. Mais nous ne voulons pas seulement te remercier, mais nous voulons que tu nous donnes un cœur qui met en pratique ces choses. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vous souhaite un merveilleux dimanche à tous. Prenez ce temps encore pour louer le Seigneur et pour l'élever. Alléluia. Que la gloire de l'Éternel vous couvre. Que l'Éternel vous bénisse, que l'Éternel vous garde et que l'Éternel vous oigne davantage. Je prie la bénédiction d'Abraham sur vous, que rien ne manque dans vos demeures, que le sang de Jésus couvre les linteaux de vos demeures. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse et je brise et je détruis tout esprit de distraction qui va venir se mettre contre vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur.